Bonjour, dans cette vidéo, je vais présenter la série de leçons que je vais donner donc cet hiver, de janvier à mars. Et le thème de cette série, c'est améliorer notre perception du monde. Alors ça paraît un peu philosophique comme ça, mais justement, vous savez qu'en Feldenkrais, ce que l'on fait, c'est que on traduit des idées abstraites en constatations, en expériences concrètes, avec des implications pour notre vie de tous les jours. Alors le point de départ, c'est de constater que nous avons probablement l'impression, la plupart d'entre nous, que le monde est plutôt indépendant de nous et puis que notre perception du monde, justement, aussi, est indépendante de nous. Et justement, on va mettre en doute ce point de vue pour ouvrir aussi des pistes pour améliorer notre vie, comment nous percevons le monde. Alors, le premier exemple que j'aimerais vous donner, c'est pour contredire en quelque sorte le fait que chaque chose a son poids. Vous avez tous fait, enfin, nous avons tous fait l'expérience de soulever une bouteille en pensant qu'elle est pleine, et puis, oh, surprise, en fait, elle était vide. Et alors là, on fait l'expérience de quelque chose qui est que finalement, c'était pas tellement le poids, mais c'était aussi notre prédiction sur le poids qui nous a fait nous préparer d'une certaine façon. Et donc le monde a été plus ou moins surprenant, il a été plus ou moins lourd, plus ou moins léger, etc. Donc ça, c'est un premier exemple pour éveiller votre curiosité, de constater que selon nos prédictions, selon ce que l'on croit vrai, eh bien, il va se passer des choses, on va dire, euh, différentes, pour être un petit peu vague. Et pour continuer d'aller dans cette direction, eh bien, voici une planche anatomique de notre bassin en particulier, sous un angle un peu inhabituel, justement, pour susciter la curiosité, l'envie d'aller palper nous-mêmes. Parce que ce qui nous intéresse ici, c'est le bas du bassin, ce sur quoi nous sommes assis quand nous sommes sur une chaise. Alors si vous regardez cette vidéo assis sur, mettons, un lit ou debout, c'est plus rare, mais je vous invite en fait à prendre une chaise et à vous y asseoir. Et sur cette chaise, eh bien, on va se poser la question, attendez avant d'aller palper, on va se poser la question en fait des os sur lesquels nous sommes assis. Et on va se poser aussi la question de notre perception de la chaise. Donc ce que je vous invite à faire avant toute chose, c'est de sentir la forme de la chaise, sa texture, comment est-ce que vous savez en fait que la chaise est plus ou moins dure, et puis comment est-ce que vous savez qu'elle est par exemple plane? Est-ce que c'est plus bas d'un côté que de l'autre? Donc prenez quelques instants pour prendre un point de repère et pour sentir, pour percevoir le monde. Donc là, c'est l'assise de la chaise. Percevoir le monde tel que vous l'observez, tel que vous le constatez maintenant. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, je vous invite à ne palper que d'un côté. Donc par exemple le droit ou le gauche, vous choisissez. Et puis par exemple, si c'est le droit, eh bien glissez votre main entre le bassin et la chaise. Donc si c'est une chaise dure, ça sera plutôt sur le côté de l'os. Si c'est une chaise souple, vous pouvez vous permettre de vous asseoir en fait sur votre main. Et prenez un temps pour palper l'os que vous sentez. Vous savez, c'est cet endroit où parfois, si on est assis sur les genoux de quelqu'un, la personne va dire tu as les fesses pointues, mais c'est parce que cet os a une forme qui est propre à chacun. Mais observez quelle est la forme de votre os. Est-ce que c'est plutôt arrondi? Est-ce qu'il y a un endroit où l'angle est plus net, plus vif? Est-ce qu'on peut deviner où, enfin disons que vers l'avant, si on regarde la planche anatomique, on devine que vers l'avant c'est plus proche du centre, de la ligne médiane, vers l'arrière c'est plus loin, et puis peut-être que vous pouvez sentir quand vous allez un peu vers la droite et vers la gauche, l'épaisseur, etc. Et en fait, cette perception, enfin disons cette exploration, c'est juste un prétexte pour passer un temps à rencontrer cet endroit. Et maintenant, quand vous enlevez votre main, eh bien, chez la plupart des gens, et je croise les doigts pour que ça soit votre cas, pour que ça soit amusant, mais en tout cas, chez la plupart des gens, on a l'impression que la chaise a changé. On a l'impression que parfois on a un trou qui s'est creusé dans la chaise, que la texture est différente, qu'on a un contact avec les os qui est différent, etc. Et donc, on a une première expérience
assez concrète du fait que selon ce que l'on a fait, eh bien, on perçoit le monde différemment. Notre organisme se débrouille pour faire des hypothèses et se dit le monde est comme ci et comme ça. Et selon les sensations que l'on a, eh bien, ça va faire apparaître une certaine image du monde. Alors, si on va plus loin un petit peu pour aller vers en fait la série de leçons qu'on va proposer, c'est pas simplement des petits tours de magie, eh bien, on va discuter, en fait, on va mettre en doute cette idée d'un monde qui monologue. Donc le monde monologue, c'est résumé par le fait que les sons nous parviennent et nos oreilles sont comme des petits micros, les images nous parviennent et nos yeux sont comme des petites caméras, etc. Et puis je me suis amusé à mettre un pied de chaise dans lequel on a malencontreusement cogné, et puis on a des capteurs dans notre pied qui nous disent que le monde est dur et méchant. Voilà. Alors ça, c'est un certain point de vue. Et nous allons défendre que, en fait, le monde dialogue, et que nous dialoguons avec le monde, et que notre perception du monde est le fruit d'un dialogue. Alors, nous allons constater, en fait, nous allons faire l'expérience que la qualité, par exemple, si on parle de la vue, la qualité de l'image, des couleurs, pour lui, la finesse et la richesse des sons, tout cela dépend de notre façon d'entrer en relation. Ça dépend, par exemple, de notre état de tension. Si on est tendu comme ça, en fait, on n'entend pas la même chose et on n'entend pas la même richesse que si on est détendu. Si on tend l'oreille, est-ce que c'est utile ou pas? Et parfois, on va faire des choses qui sont en contradiction avec notre envie de percevoir clairement et finement. Donc, nous allons naviguer dans des expériences corporelles, sensorielles, qui vont nous permettre de dire, tiens, voilà, je perçois mieux, je perçois moins bien, et donc je pourrais naviguer là-dedans en fonction de ce que j'ai envie de faire. Donc ça sera une sacrée aventure philosophique, puisque effectivement, ça met en doute cette image un peu passive des sensations qui nous arrivent, et puis on constate le monde tel qu'il est. En fait, non, on jouera, on sera beaucoup plus dans le dialogue. Alors, les souhaits, en fait, pour cette série, c'est que nous allons apprendre à améliorer donc notre perception du monde, pour percevoir le monde de manière plus économe. Parfois, on en fait trop par rapport à la perception, et comme je le disais, parfois ça va en sens contraire de ce que l'on aimerait. Donc, on va apprendre au contraire à aller vers une perception plus fine et plus économe. Et puis, ce que l'on espère, c'est de percevoir ensuite un monde, de vivre dans un monde, finalement, puisque c'est ça qui compte, vivre dans un monde plus doux et plus délicat, qui va avoir un rapport avec ce que nous faisons et comment nous le percevons. Et, soyons fous, on va espérer que le monde soit plus beau, puisque si toutes ces perceptions, si le monde que nous percevons est plus riche, plus délicat, plus doux, etc., plus adapté, c'est quand même un monde qui est plus agréable. Voilà, donc ça, ce sont les souhaits. Et donc, comme je vous disais, on rend concrète des idées abstraites. Alors en pratique, ça sera donc un cours par semaine. Le mercredi à 18h, vous pouvez participer à l'enregistrement en fait en visioconférence. Donc ces cours sont donnés en visioconférence, ce qui permet de coordonner la leçon, de voir en fait comment les participants, les participantes interprètent les consignes, et donc on peut ajuster en fonction de ça. Donc si vous êtes libre, vous pouvez participer à la visio, c'est à mercredi 18h, heure de Paris. Donc au Québec 12h, si vous êtes au Japon, c'est 2h du matin, donc probablement ça ne sera pas pour vous. Mais quoi qu'il en soit, que vous soyez à la visio ou pas, eh bien vous recevrez l'enregistrement en audio dans votre mail. Et vous pouvez démarrer quand vous voulez, donc si vous voyez cette vidéo après le 5 janvier, donc la première leçon, pas d'inquiétude, vous recevrez toutes les leçons depuis le début. Et pour finir, en fait, une précision par rapport au contenu de la leçon. Pour les habitués en particulier, vous êtes habitués à avoir 60 minutes de cours, et finalement, quand on a envie de le refaire ou de revisiter certaines nouveautés qu'on a constatées, etc., c'est un peu long, 60 minutes. Donc, ce que j'ai envie d'expérimenter avec vous, c'est de faire un cours de 45 minutes qui nous permet en fait de faire émerger des nouveautés, des sensations nouvelles, des apprentissages nouveaux, etc. Et de terminer par une séquence de 5, 10, 15 minutes qui serviront en fait
de résumés que vous pourrez répéter au fil de la semaine, de manière en fait à revisiter ces choses et de leur permettre de faire une place dans votre fonctionnement habituel. Voilà, donc ça sera une tentative, vous me direz si ça fonctionne pour vous. À bientôt sur les ondes. Si vous avez envie de tenter l'aventure, ici, il suffit de cliquer sur le lien pour participer. Soit dit en passant, donc si vous êtes nouveau dans cette aventure, il y a une espèce de garantie satisfait ou remboursé. Si à la fin du mois de janvier, ça ne vous convient pas, vous me dites, je vous rends votre cotisation et pas d'inquiétude là-dessus. Voilà. Mais en tout cas, j'aurai plaisir à vous voir en visio si vous êtes là et j'aurai plaisir à lire vos témoignages si vous faites en audio. Quoi qu'il en soit, je vous invite déjà à vous poser des questions sur votre perception du monde et je vous souhaite une très bonne journée.